La famille, quand vous allez, moi je vais super bien. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement avec Legend Beats et ces trois artistes qui produisent Giacomo, Tonanzé et Preset? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe avec eux? Vous ne savez pas? Vous n'êtes pas au courant de ça? Ok, suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez tout comprendre maintenant. Vous allez voir maintenant les réalités du showbiz béninois, les vérités choquantes du showbiz béninois. Ce qu'on vous cache là, vous allez voir ça maintenant. En tout cas, vous serez vraiment choqués. J'ai profité pour vous abonner à la chaîne ici, c'est Actualité Béninoise 100%. Likez la vidéo. Mais avant de vous dévoiler ce qui se passe réellement, permettez-moi au moins de vous donner ce gros cadeau. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un téléphone Android et parler encore du chômage. Donc, si tu veux gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, tu veux qu'on te crée ton compte TikTok monétisé, page Facebook monétisée, chaîne YouTube monétisée, formation TikTok, comment avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés sur TikTok, comment gagner de l'argent sur TikTok, formation YouTube, comment faire ces genres de vidéos jusqu'à aboutir à la monétisation, promotion, publicité. Si vous voulez qu'on fasse la publicité de vos entreprises, de vos sociétés, de vos produits que vous vendez, contactez le seul numéro plus 229 01 51 03 111 79. TikTok monétisé, page Facebook monétisée, chaîne YouTube monétisée, plus 229 01 51 03 111 79. Serait super bien servi. Bon, famille, on commence. Lisez d'abord cette publication. Voilà les frères Gedengue qui font cette publication sur les pages Facebook et disent c'est parce que Tonanzé ne roule pas encore les millions que vous ne l'invitez pas aux grands événements. C'est parce que Tonanzé ne roule pas encore les millions que vous ne l'invitez pas aux grands événements. Point d'interrogation. Quelques heures après, Legend Beat partage cette publication des frères Gedengue et dit: quand je parle de ces petits, on m'insulte qu'ils n'ont pas le niveau et que je n'ai rien fait de concret dans ce showbiz. La musique est un investissement et quand tu n'as pas grand moyen mais investis le peu et qu'il n'y a pas de retour à un moment, tu te concentres sur ta vie au risque de finir fauché, pensant pouvoir changer les choses ou même pensant pouvoir sauver tout le monde. Tonanzé ne perd jamais espoir, seul le travail libère et chacun a son heure de gloire. En attendant le tien, n'abandonne pas le métier que tu as appris, ça t'aidera à t'en sortir au quotidien. Bon, je vais m'occuper en attendant de mes beats, c'est mieux pour moi. Ah, ciao. Les frères Gedengue, merci pour le soutien depuis le début. Bon, la famille, j'espère que vous avez bien lu ces deux publications, ces petits comme ça, parce qu'il y a d'abord les frères Gedengue qui ont fait une publication sur les pages Facebook dans laquelle ils ont demandé aux promoteurs, aux organisateurs béninois, si c'est parce que Tonanzé ne roule pas encore des grosses voitures de beaucoup de millions, qu'on ne l'invite pas sur les grands événements. Pour une interrogation. Et c'est après ça, Legend Beat a partagé la pub, puis il a exprimé, il a dit ce qu'il pense. Et d'ailleurs, même là, quand il fait proposer, quand il parle de ces petits, on dit que les petits sont pas talentueux, ils n'ont pas le niveau qu'il faut. Pas de dire comment, hein, de Tonanzé, de Preset. Ouais, c'est cette fois que lui produit. Et en plus, on lui demande, on lui dit, qu'est-ce que lui fait de concret dans ce showbiz béninois. Aujourd'hui, maintenant, on demande à Legend Beat, qu'est-ce que lui fait de concret dans ce showbiz béninois. Ah, on a déjà oublié, Legend Beat, lui, il fait rien. Ok, il y a pas de souci. Vous savez, je vous dis certaines choses qui vont vraiment vous choquer. Beaucoup de vérités que vous ne connaissez pas peut-être dans le showbiz béninois. Au Bénin ici, là, les promoteurs, les organisateurs d'événements n'invitent pas seulement les artistes à cause de leur talent. On n'invite pas les artistes forcément au Bénin ici à cause de leur talent. Parfois, c'est à cause de leur image, à cause de leur notoriété, de leur visibilité. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'événement? On peut dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Est-ce qu'il a beaucoup de followers, il a beaucoup d'abonnés? Est-ce qu'il est bien suivi? Quand il fait des pubs, il a combien de likes? Comme ça, quand il va porter notre événement, voilà, en tout cas, beaucoup auront une idée de notre événement, tout ça. Donc, on n'invite pas forcément les artistes au Bénin ici à cause de leur talent. On se comprend un peu. Sinon, là, prenons simplement, il y a beaucoup d'artistes béninois. Hein. Prenons simplement l'exemple d'un artiste béninois que vous connaissez très bien. Vous le connaissez, non? Comment on l'appelle même? First King. Vous connaissez First King, non? Moi, et c'est pas si c'est moi seul qui ai fait le constat. Hein. Sinon, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de grands événements sur lesquels on ne le voit jamais. On ne l'invite jamais. Et c'est pas ici,
On l'invite et puis lui refuse ou bien on lui propose de petits cachets. Je ne sais pas. Sinon, il me demande, ou bien il y a un autre savon qu'il faut faire d'abord avant d'être invité sur certains événements. First King qui est talentueux comme ça. First King qui est aimé par, bon, il peut dire par tout le Bénin. On l'invite pas, on le voit pas sur certains grands événements. Les gars sont obligés maintenant de faire des business, en tout cas de développer d'autres activités à côté. Sinon, là, ils vont retourner dans la rue. Sinon, ils vont quémander. Je vous parle de la réalité. Vous les voyez, ils font des clips, tout ça, tout ça. Vous savez ce qu'ils traversent? Vous savez pas? Le showbiz, les réalités du showbiz béninois ne motivent pas. Les réalités du showbiz béninois ne motivent pas. Il y a un artiste béninois là, comment on l'appelle? Tiaf, qui est actuellement, qui a disparu du game. C'est dit comme ça, il a disparu du game depuis quelques mois, pour ne pas dire un an comme ça. Vous voyez, après, bon, bref, c'est pas que je lui souhaite la mort, hein, chose qu'on ne souhaite jamais à quelqu'un. Bon, ce qui est sûr, il va revenir, on l'espère bien. Le gars là, c'est sûr qu'il est en train de traverser une dépression actuellement. C'est compliqué, je suis pas quelqu'un qui est en forme, qui a tout, qui est passionné de la musique, il ne peut pas abandonner sa carrière comme ça. C'est sûr qu'il y a un problème. On se comprend un peu. Donc, normalement, on devait continuer à l'inviter, continuer à le nominer sur certains événements. Et comme ça, on va lui redonner encore l'envie de revenir sur scène. Mais comme tu ne sors pas de chansons là, même si tu es talentueux et puis on reconnaît ton talent, on ne va jamais t'inviter. Jamais, comme tu n'es pas d'actualité, on ne va pas t'inviter. Sinon, imaginez quelqu'un qui est dépressif actuellement, on continue de le nominer, de l'inviter sur les grands événements. Est-ce qu'il n'aura pas vraiment envie de revenir? Mais c'est après, bon, que Dieu nous aide, c'est après le moment qu'on va dire qu'il était talentueux, hein, il était talentueux. Ah, mais on bâtit bénéfice. Mais on bâtit mon. Mais on voit, il y a d'autres bénéfices. Après, non, il est fort. Il est fort, hein, il était fort, RIP, soldat, RIP, soldat. En tout cas, beaucoup vont penser qu'il dit comme de la blague. Je vous parle. En tout cas, c'est des bonnes vérités qui sortent souvent dans l'amusement comme ça. On se comprend un peu. Je ne suis pas un débutant, c'est vrai, je suis très jeune. Mais voilà, je maîtrise beaucoup de choses dans le showbiz béninois. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, qui viennent en inbox, qui me demandent pourquoi toi tu as abandonné ta carrière musicale, pourquoi tu es devenu créateur de contenu, pourquoi tu es devenu si tu es devenu ça. Et vous dites quelque chose aujourd'hui que vous ne connaissez pas peut-être sur moi. De base, moi, je n'étais pas créateur de contenu, je n'étais pas venu pour faire, je n'étais pas devenu youtubeur, tout ça. C'est la réalité du showbiz béninois qui m'ont poussé. Ouais, il y a, je peux dire 4 ans, 5 ans en arrière, j'étais vraiment concentré sur la musique. Vous comprenez un peu? Mais vous dites, je vais vous donner un petit exemple, une petite histoire, voilà, bref. Je vais signer dans une maison de production béninoise, une maison de production dans laquelle il y avait le réalisateur, il y avait ingénieur de son, il y avait tout ce qu'il faut pour faire sortir un projet d'un artiste. Donc, c'était vraiment une maison de production bien équipée, tout ça. Mais vous dites, à cause de pourcentage, le projet là est parti dans l'eau. L'artiste va prendre 20%, l'artiste va prendre 30%, l'artiste va prendre ci, l'artiste va prendre ça, moi je vais prendre ci, moi je vais prendre ça. Ils n'ont même pas encore sorti un seul projet d'un artiste. Mais ils sont en train de discuter les pourcentages jusqu'à maison de production là. C'est écoulé. Projet est parti dans l'eau. Tout est parti comme ça. Une maison de production dans laquelle il y a tout. Il y a réalisateur de clips vidéo, il y a ingénieur de son, il y a tout ce qu'il faut. Au lieu de se concentrer d'abord sur le talent, sur les artistes que vous avez signés, non, c'est pourcentage qu'on discute d'abord. Pourtant, le contraire est là. On discute, c'est l'argent qu'il faut, l'argent. On va pas s'il y a caché là, on va prendre ci, moi je prends ça, l'artiste va prendre ci. Jusqu'à projet là est parti dans l'eau. Moi là, ça m'a pas choqué. Hein. J'étais pas choqué parce que, en tout cas, j'étais déjà préparé, j'étais déjà prêt à tout. Oui, j'étais déjà prêt, c'est là que j'ai pris à des gens et dit, mais si tu as un talent au Bénin ici, si tu es talentueux, tu es passionné de quelque chose et puis tu ne cherches pas ton argent d'une autre manière pour venir investir dans ta carrière, là, tu vas mourir avec ton talent. C'est pour ça que quand il y a des jeunes qui m'appellent, qui me disent, mais voilà, tonton ou bien monsieur, j'ai envie de faire la musique, je cherche quelqu'un qui va m'aider. Moi, je leur dis la vérité directement. Hein, que au Bénin ici, là, c'est pas ce que vous croyez. Allez apprendre un métier ou bien aller développer un autre business, une autre activité à côté qui va vous permettre de gagner de l'argent et venir investir dans votre carrière. Venez investir pour faire votre musique. Sinon, il n'y a pas quelqu'un ici là. Voilà.
qui est prêt maintenant à t'aider. Même s'ils ont les moyens, même s'ils ont l'argent, ils ne vont pas t'aider. C'est pas en Côte d'Ivoire, par exemple, où on donne souvent une première chance. Même si tu n'as pas encore de la visibilité comme ça, on t'invite sur les plateaux de télé pour pousser un peu ta carrière. Et puis, juste à cause d'un petit freestyle de 30 secondes, tout le monde partage, reposte, et puis toi, tu sais la chanson, et puis ça fait 1 million de vues banalement comme ça. C'est pas la même chose. Hein. La réalité du Bénin, c'est pas la même chose. Donc, si tu veux faire la musique d'abord, cherche ton argent, arrête de penser, arrête de chercher quelqu'un qui va t'aider. Ça là, c'est introuvable au Bénin ici. Donc voilà, Tonanzi, Brissette et Dieu comment qu'on aime tant, qu'on soutient, je peux dire comme ça. Depuis quelques temps, moi je n'ai plus vu de pub sur la page de comment on l'appelle, de Legend Beats qui notifie comme quoi mes artistes ont concert à tel endroit. Je n'ai plus vu ça. Jamais. C'est comme si les artistes, on les invite plus. Tout ça, ils sont comme ça, comme ça. Un artiste qui fait sortir des chansons, et puis on l'invite pas. Comment il va rentabiliser? Comment il va retourner l'argent qu'il a dépensé là? Tu comprends ce que je dis? Donc les gars sont comme ça, et puis on peut sentir qu'ils sont un peu découragés, et c'est normal, c'est des êtres humains. Toi, tu dépenses dans quelque chose, et puis il n'y a pas de retour. Comment tu vas continuer à dépenser tout ça? On n'invite plus, c'est comment? Sur les événements, Presets, Tonanzi, ils sont comme ça. Et vous voulez qu'ils continuent à faire la musique comment? Bon, ils n'ont pas le choix. C'est eux-mêmes, ils ont choisi. Parce que vous savez, il y a encore un autre problème dans le showbiz béninois. Les fans là, sont seulement sur Facebook. Voilà, tes vrais fans là. Toi, tu penses que tu as des fans, non? Tu penses que tu es un artiste, tu penses que tu as des vrais fans. Tes vrais fans sont seulement sur Facebook. Tu comprends un peu? Parce que, même si on ne t'invite pas sur un événement, toi, tu peux aussi décider, toi-même, tu peux décider d'organiser ton concert, vendre des tickets pour rentabiliser un peu, pour te faire un peu de sous. Mais, on se connaît. Les gens n'ont qu'à essayer de lancer un concert. On va voir si tous ceux qui crient, on aime Giacomo, on aime ci, on aime ça, est-ce qu'ils vont acheter des tickets là? Ils ne vont pas acheter. On se connaît, je vous parle de la réalité, on se connaît. Ils ne vont pas acheter. Donc les vrais fans sont seulement sur Facebook, sur Internet. Hein. On aime vraiment ce que tu fais. On aime vraiment ce que tu fais. Mais si c'est pour acheter des tickets, pour aider l'artiste là, jamais. Jamais, jamais. Les vrais fans sont seulement sur Internet au Bénéfice. Et c'est dommage. C'est pour ça, combien d'artistes ont organisé concert en 2024? Combien d'artistes ont organisé concert? Il y a combien de maisons de production au Bénin ici? En fait, ça ne motive pas. La réalité du showbiz béninois ne motive pas. Mais si tu es passionné, cherche ton argent, fais investir et n'attends rien en retour. Faut prier pour que ton heure sonne. Voilà, un jour. Sinon, il y a des comptes sur quelqu'un pour faire la musique là. Je pense que tu vas mourir avec ton talent. Hein. Voilà, bilay. Je pense que tu vas mourir avec ton talent. Et ça reste dommage. Ça reste vraiment dommage pour le showbiz béninois. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné la musique. Beaucoup de jeunes talentueux qui ont abandonné la musique. Parce qu'il n'y a pas de soutien. Et ça reste dommage. Et vous voulez que la musique béninoise évolue. C'est les jeunes, c'est les grands, là, les devanciers. Ils sont en train de pull-up. Ça a donné envie aux jeunes de travailler. Ah, tu vois tel artiste. Tu vois, grâce à sa musique, maintenant, il a acheté telle voiture. Ah, moi-même, je vais travailler. Mais il y a combien d'artistes payent de voitures par an au Bénéfice? Ils ont combien de voitures? Il y a beaucoup encore qui prennent encore de ZEM. Il y a beaucoup d'artistes béninois que vous connaissez très bien qui prennent encore de ZEM. Vous ne savez pas ça. Ou bien, avant de sortir, et champion, viens me déposer avec ta voiture. Beaucoup d'artistes que vous connaissez très bien. Ah, je vous dis de quoi il vous parle. Dites-moi comment est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que un jour, cette histoire va changer? Est-ce que vous êtes sûr que la musique béninoise va pull up un jour? Est-ce que vous êtes sûr que ça va changer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle solution on peut trouver pour ces problèmes? Parce que d'abord, on t'invite pas. Même si on sait que tu es talentueux, on ne va pas t'inviter. Parce que tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu n'as pas beaucoup d'influence, tu n'as pas beaucoup de... voilà, tu n'as pas de notoriété, tout ça. Et puis, tu n'as pas de vrais fans aussi. Tu organises des concerts, ils ne font pas acheter des tickets. Tu vois? Maintenant, quelle solution on peut trouver à ce problème? Sinon, moi, je suis dépassé, je suis fatigué. Par rapport maintenant, c'est pour dire que non, Legend Beats, comme il a fini de sucer les petits, il a fini de manger l'argent des petits là, il les a jetés. Quand tu aides l'enfant de quelqu'un, puis il n'y a pas de retour, il n'y a pas de revenus, tu dépenses seulement, il n'y a pas de rémunération.
Comment tu vas faire? Tu es un être humain. Lui, il est un robot, quoi. Il n'a pas de famille, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas ses parents qui doit prendre en charge. Non. C'est un être humain. Il a aussi ses problèmes. Après, c'est vous dire qu'il a fini de sucer les petits, il les a jetés. Il est mauvais, il est ci, il est ça. Non. Non, c'est pas facile de produire même un seul artiste. C'est pas facile de produire un seul artiste. Il y a combien de mesures de production au Bénin ici? Mais le gars, il produit 3 artistes, 3 jeunes artistes. Parce que bon, déjà, on peut lui dire que c'est parce que lui, il a son studio. Sinon, si c'est que il ira dépenser ailleurs pour faire des sons, il venir clipper encore. Laissez. Laissez. Donc, gars, c'est actualité béninoise, 100%. Tout ce qui se passe au Bénin, c'est si on va donc toi qui veux te connaître chaque instant de tout ce qui se passe au Bénin, il faut t'abonner et activer la cloche de notification. Dites-moi ce que vous pensez. En tout cas, les gars, on n'a pas arrêté la musique. Hein. On vient très fort. On est en train de, comme, voilà, il y a un peu de DJ à côté. Maintenant, on est en train de changer notre DJ petit à petit dans d'autres activités. On va revenir en force. On ne compte pas sur quelqu'un. J'espère que mes fans bon, d'Internet sont là pour soutenir ou bien. Parce que je ne veux pas dire qu'il y a des vrais fans maintenant. On espère bien un jour qu'on aura des vrais fans. C'est un peu ça. Les projets viennent. Donc, apprêtez-vous. Je ne suis pas seulement un créateur de contenu. On va aussi montrer de quoi on est capable. Parce que Dieu ne donne jamais un seul talent. Donc, ne dites pas que non, moi, il ne veut pas faire ça là. Non, Dieu ne donne jamais un seul talent. C'est juste que l'être humain choisit de se concentrer. L'être humain préfère se concentrer sur un seul talent. Sinon, il faut bien fouiller. C'est sûr que Dieu t'a donné beaucoup de talent. C'est toi-même, comme tu es paresseux, tu as choisi un seul talent que tu développes. Sinon, là, on est capable de tout faire. Donc, la musique est là. Les projets vont sortir dans quelques temps. Soyez prêts. Et si tout va se passer, donc déjà abonnez-vous. Partagez la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ça. C'était vos champions. Gas. Celui qui fait de l'argent se forme et travaille dur. Prends ta formation YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Toi qui veux qu'on te crée ta chaîne YouTube, faut nous contacter via le numéro plus 229 51 03 71 79. Ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone, une petite connexion, tu as déjà de l'argent. Toi qui veux qu'on te fasse la promotion, la publicité de ta société, de ton entreprise, de tes marques, de tes produits, faut nous contacter, ce sera super bien fait.